Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une vidéo aujourd'hui qui sera sur le perlage, donc comment tisser des cabochons en résine que vous avez fait, comment les monter, une idée de montage. Donc voilà, je vais vous montrer comment je tisse des cabochons en résine. Donc tout d'abord, j'ai un tapis de perlage pour éviter que les perles ne tombent. Alors je crois que ça s'appelle du stuf ou du stif. Je connais pas les termes techniques, mais voilà, vous pouvez utiliser de la feutrine, tout simplement. C'est pour coller le cabochon, pour avoir la possibilité de tisser de fixer vos perles. Donc là, je vais utiliser ce tissu. Déjà, j'ai un petit creux au niveau de mes cabochons, donc je vais déjà en couper un morceau pour le coller et combler le creux qu'il y a sous mon cabochon. Donc vous voyez là, j'ai utilisé de la colle pour les ourlets. Donc c'est une colle transparente, il n'y a pas de souci, elle durcit pas, elle durcit mais elle fait pas une espèce de plaque dure, elle reste quand même molle. Donc voilà, vous voyez, là je mets de la colle sur le cabochon. Je vais laisser prendre la colle, en tout cas sécher, et je récupère mes cabochons après pour découper. Donc c'est une colle que j'ai achetée dans le commerce, chez Leclerc. C'est une colle spéciale pour les ourlets, pour pas coudre. Donc là, vous voyez, j'ai appliqué, bon j'enlève le surplus, j'avais pas vu que ça dépassait, donc j'enlève le surplus. Je suis désolée pour le hors champ, mais je fais pas grand chose là, je mets juste la colle et je colle les cabochons sur mon tissu qui va me servir de base. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser des tissus comme ça un peu rigides, ou sinon vous prenez de la feutrine, ça va très bien aussi, je l'ai déjà fait sur de la feutrine, et il n'y a pas de souci. Ça vous permet de piquer votre aiguille et de pouvoir fixer vos perles tout autour du cabochon et d'avoir une base finalement. Donc vous voyez là, j'ai comblé le trou que j'ai en dessous. Donc soit vous comblez avec de la résine, soit vous comblez comme ça. Moi j'ai comblé comme ça, ou alors on peut poncer les bords. Mais bon, j'avais la flemme de poncer. Donc là je découpe parce que effectivement ça comble mon trou. Voilà. Donc ça c'est tout simple, une fois que c'est collé, voilà, vous découpez et je vais recoller le cabochon encore sur à nouveau le même tissu pour avoir ma base. Là c'était juste pour qu'il n'y ait pas un creux et que ça fasse pas moche quand je voulais que quand je vais faire la finition derrière, je veux pas qu'il y ait un trou. Voilà pourquoi. J'aurais pu mettre un morceau de cartonnette aussi. Ou de papier Bristol, mais bon là j'ai fait comme ça. Bon après à vous d'avoir des idées. Donc là je vais faire un montage pour boucles d'oreilles parce que j'aime beaucoup les boucles, j'aime tout ce qui brille, vous l'aurez remarqué. Donc vous refaites exactement la même technique, vous recollez vos deux cabochons sur le tissu ou la feutrine ou ce que vous voulez, voilà. Donc si vous êtes intéressé par la fabrication, la technique des cabochons que je viens de réaliser, j'ai fait réaliser un livre avec Rosen sur l'utilisation des encres à alcool et de la résine. Donc vous avez tout plein de secrets, de trucs et astuces qui vous permettront de progresser et de faire ce genre de travail, voilà, avec différentes techniques que je vous explique dans le livre. Donc c'est un livre numérique et ce qui est intéressant c'est qu'il est accompagné de vidéos et donc effectivement vous avez le geste en visuel et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend beaucoup comme ça. Voilà. Je vous mettrai le lien des deux livres qu'on a réalisés sur l'utilisation de la résine avec beaucoup de techniques et de super projets. Vous verrez, c'est vraiment des livres où c'est des formations. C'est vraiment des formations pour apprendre
à gérer la résine. Donc une fois que la colle est sèche, donc vous découpez un petit morceau de votre... Bon, vous pouvez découper un gros morceau, ça c'est vous qui voyez. Donc là j'utilise des aiguilles spéciales perles, hein, vous pouvez les trouver chez Perle & Co. Et j'utilise des Mewtwo, n'importe quoi, les Pokémon, problème avec Pokémon. Donc là c'est des délicates 11. Donc vous pouvez trouver aussi ce genre de perles, et le fil que j'utilise là c'est pareil, c'est chez Perle & Co. J'ai utilisé un fil de couleur proche de la couleur qu'il y avait dans mon cabochon. Donc là vous voyez je fais un nœud, c'est pas compliqué. Les délicates, ce que j'aime bien c'est pour sertir justement une pièce, un cabochon, une pierre, etc. Parce que ça fait un peu... je ne connais pas les termes techniques, c'est vrai que j'ai du mal à les retenir parce que c'est souvent des termes américains et ou anglais, et je ne suis pas à l'aise avec l'anglais. Donc voilà, moi ça me fait penser à un mur qu'on construit. Vous allez voir là par exemple, vous pouvez mettre 3, 4 perles, ça c'est à vous de voir. Donc je les enfile sur mon fil et je vais voir, là je vois la dimension à peu près pour poser mon aiguille pour arriver juste au bout des 3 perles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais piquer l'aiguille juste devant la 3e perle, la dernière perle que j'ai mis sur mon fil. Vous voyez, regardez. Alors là, je suis voilà, c'est bien. Voilà, vous voyez. Je pique à la 3e perle, regardez bien. Ensuite, je reviens de derrière mon travail devant et je pique juste sous la 1re ou la 2e. Ça, c'est comme vous voulez. La dernière ou l'avant-dernière. Voilà, regardez, vous voyez. J'ai fait un petit peu loin, là, j'ai été un petit peu loin, mais je vais piquer, voilà, dans la 2e perle et je tire mon fil. Vous voyez, c'est vraiment comme à la suite. Pour le moment, là, je fixe ma base. C'est comme si j'allais construire un mur. Je fixe ma base. Donc là, je reprends 3 perles. Vous voyez, à chaque fois, je vais les mettre sur le fil à la suite de celle, voilà. Vous voyez, je prends mon fil et voyez, regardez, je pique au bout. Voilà, pour les fixer. Attention au nœud. Voilà. Ensuite, je reviens sur l'avant-dernière. Bon, j'aime bien en prendre 2 parce que je trouve que ça maintient mieux les perles. Mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre 2. Vous pouvez prendre, vous voyez là, moi j'en prends 2 à peu près. Et je repasse dans les 2 dernières. Voilà. Et je reprends 3 perles. Ainsi de suite. Donc vous faites tout le tour de votre cabochon, comme ça. Et une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer comment bâtir votre mur. Et c'est vraiment comme si on faisait un mur de perles. Voilà, c'est ce qui va maintenir votre cabochon. Et voyez pourquoi on prend du tissu? Parce que c'est comme ça qu'on va fixer le tissu. Donc là, hop, je refais la même chose. Je repars d'en dessous, je repique sur le dessus à 2 perles à peu près. Et hop, je repasse dans les 2 dernières perles. Voilà, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris entraînez-vous. Mais une fois que vous avez compris ça, hop, ça va tout seul. Vous voyez, là, on a terminé. Donc, on va remplir. Alors là, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 perles. Vous mettez le nombre de perles qu'il vous faut pour finir votre rond. Vous voyez, là, pile poil, ça tombe. Voilà, hop, je refais la même chose. Je pique quand même proche du cabochon à chaque fois. Hein. Le fil, il ne faut pas qu'il sorte à l'extérieur. Parce que quand vous allez couper, vous risquez de couper votre fil. Donc on continue, vous voyez, j'ai fait le tour de mon cabochon. Voilà, donc c'est des perles, vous allez voir, elles sont toutes petites, donc c'est du 11, mais vraiment j'adore ces perles, elles sont vraiment très jolies. Là j'ai pris un violet avec du bleu, du vert, un peu irisé, j'aime beaucoup pour aller avec le cabochon, ça rehausse un peu les couleurs du cabochon. Donc voilà, j'ai pris 2 cabochons pour faire une paire de boucles d'oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cabochon vraiment
de la même couleur. Voilà, il peut y avoir des couleurs différentes, des tons différents, tant que ça ressemble un petit peu. Donc là, vous voyez, je vais commencer à passer mon mur. Donc vous passez votre fil dans une perle, vous allez prendre une autre perle, vous prenez une autre perle et vous passez dans la deuxième perle. Vous sautez une perle si vous voulez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là, je vais vous montrer. Donc vous sortez, le fil sort d'une perle qui est déjà enfilée sur votre tissu, donc de la base. Vous enfilez votre aiguille sur une perle de la base, vous enfilez sur votre aiguille une perle qui est sur votre tapis, et ensuite vous sautez une perle et vous repiquez votre aiguille dans la deuxième perle. Vous sautez une perle, regardez bien, voilà, vous passez une perle et donc la perle que vous venez d'enfiler sur votre fil va se fixer, vous voyez, regardez, je saute une perle et je passe dans la perle suivante, et donc ma perle que j'ai mise sur mon fil se colle comme si j'avais posé une autre perle sur cette perle, et ainsi de suite. Vous montez un mur. Donc c'est pas évident d'être toujours dans le champ. L'autre fois, j'ai eu une réflexion d'une personne qui me disait « Oh, vous êtes hors champ ». Effectivement, je fais ce que je peux, parce que c'est pas toujours évident quand vous êtes dans votre travail de bien gérer ce genre de choses, donc c'est pas évident. Donc là, voilà, quand vous avez fini votre tour, vous repassez, vous voyez là, regardez, ma dernière perle, voilà, je passe dans ma dernière perle et vous voyez, j'ai toutes mes perles et j'ai un trou entre chaque perle. Vous devez obtenir un trou entre chaque perle. Donc là, vous recommencez et je vais monter comme ça tout le long. Voilà, je vais monter au fur et à mesure. Je pique dans une perle, j'enfile sur mon aiguille une autre perle que je prends sur le tapis, je repasse dans la troisième perle finalement, et ainsi de suite. Donc vous montez au fur et à mesure des étages de perles. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais regardez. Donc mettez en ralenti la vidéo si vous voulez, vous avez la possibilité de le faire. En bas de la vidéo, il y a une petite roue, et là vous pouvez ralentir ou pas, ou accélérer les vidéos. Là, vous voyez, j'enfile et je passe, je saute le trou, on va dire, je passe au-dessus du trou, et c'est ma perle que je viens d'enfiler qui va rentrer dans le trou. Voilà, donc ainsi de suite. Si vous ralentissez, vous verrez bien mon geste. Voilà, quand je ne suis pas hors caméra. Il y a des moments où je ne suis pas hors caméra. Donc là, je vous remontre un peu les délicats. Donc je vous dis sur Perlinco, vous en avez. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, je monte, je monte, je monte. Ensuite, je passe dans toutes les perles pour être au-dessus. Voilà, vous voyez, et hop, vous avez la dernière, vous avez votre mur. Et donc vous faites ça jusqu'au moment où vous trouvez que votre cabochon est bien serti. Pour finir ce sertissage correctement, je vais utiliser des rocailles 15, de taille 15, donc c'est des toutes petites rocailles. Donc là, je vais refaire encore un tour pour bien sertir mon cabochon. Après, c'est à vous de voir, hein, ça c'est une question de goût. Voilà, moi j'ai trouvé qu'il me manquait un rang, donc je continue, mais vous n'êtes pas obligé, c'est à vous de définir. Mais je trouve que c'est vraiment très joli comme montage, j'aime beaucoup. Donc je vous disais que cette vidéo, finalement, elle est divisée en deux parce que c'était vraiment des grosses vidéos, parce que je voulais montrer le détail. Donc vous avez deux vidéos pour voir la fin de ce montage. Donc là, vous venez de voir, c'est des rocailles numéro 15, donc des toutes petites rocailles. Là encore, je les ai eues chez Perlinco. Et j'ai pris encore violette, vert, bleu, irisé, mais celles-ci sont mates. Donc vous voyez, là c'est vraiment pour la finition. Donc soit vous pouvez faire 2 rangs de rocailles comme ça. Bon là j'ai fait qu'un rang, parce que je voulais aussi pas trop masquer mon cabochon.
Je voulais qu'on voie quand même le cabochon parce que c'est ce qu'il y a quand même, c'est la pièce qui est la pièce principale, donc je voulais pas que mes perles... Voilà, donc je vous montre. Je vais vous faire plusieurs vidéos sur des montages de cabochon Fimo ou résine. Voilà, là c'est résine perle. J'aime bien de temps en temps me faire des boucles d'oreilles ou des bracelets. Moi je suis plus boucle d'oreilles ou bracelet que collier. Donc voilà, je vous montre là, c'est exactement le même principe. Vous passez dans une délicate, vous enfilez une rocaille, vous repassez dans une délicate, vu qu'il y a des trous, et ben vous allez boucher les trous, et comme elles sont plus petites que les délicates, ben ça va fermer un peu plus le rond. Vous entendez ma minouche qui ronronne parce que je suis en train de lui faire des câlins et elle est adorable. Donc voilà, elle est contente parce que ben, je lui fais des câlins. Donc une fois que c'est terminé, voilà, vous passez dans plusieurs perles pour pouvoir couper après votre fil sans risquer de perdre vos perles. Vous voyez, vous faites ça plusieurs fois ou vous piquez dans le tissu et vous faites un nœud à l'arrière. Donc voilà, j'ai coupé mon fil. Voilà. Voilà, votre cabochon serti. Donc j'aurais pu découper un tissu plus gros, mais bon, j'ai oublié. Donc je vais être obligée de recoller et repiquer, voilà, reprendre du tissu parce que j'ai pas réalisé que j'allais mettre d'autres perles après, donc voilà. Mais d'habitude je fais que sur un tissu, je fais pas plusieurs tissus comme ça. Donc une fois, vous voyez là, je vais refaire avec des rocailles, donc là c'est des rocailles normales, hein. C'est pas des 8, c'est des, oh je sais plus, des rocailles 12 je crois, je me rappelle plus de la taille, mais c'est des rocailles, tout ce qu'il y a de plus simple, il me semble que c'est 12, parce que vous avez 8, il me semble que c'est 12. Donc toujours la même colle, hein, ben, je sais pas pourquoi toute ma vidéo j'ai laissé mes vidéos à l'envers. Alors je recolle vite fait mon cabochon. Voilà, je vais laisser le temps de prise. La vidéo sera bientôt terminée. La deuxième partie, bah, vous la verrez sur la deuxième vidéo. Donc ne partez pas. Voilà, je vais commencer à vous montrer comment sertir avec les perles vertes. Là, je redécoupe mon tissu, parce que, bah oui, je sais pas pourquoi j'avais découpé aussi au cirage, j'étais pas encore sûre du projet. Je pense que j'avais pas assez réfléchi mon projet. Ça m'arrive. Donc là, les rocailles, voilà, les rocailles, tout ce qu'il y a de plus normal, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez trouver ça aussi chez Perle & Co. Donc là, j'ai pris du vert foncé mat. Quoi, mat, elles sont pas vraiment irisées ou brillantes, elles sont... si, elles sont brillantes, mais voilà, il n'y a pas de particularité. Je voulais un peu quelque chose de pas trop voyant, parce que je voulais quand même qu'on voit aussi le cabochon. Je voulais trancher avec l'orange du cabochon. Donc voilà, je trouvais que cette couleur tranchait bien, faisait ressortir l'orange. Donc là, vous allez faire comme pour les délicates. Vous allez piquer au bout de 3, vous prenez dans votre... piquez dans votre tissu. Donc l'aiguille doit arriver sur vous, sur votre visage. Donc vous enfilez 3 perles, vous repiquez, alors cette fois pour aller sur l'envers. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ensuite vous revenez, vous revenez sur les perles que vous venez d'enfiler, vous repiquez du derrière sur le devant et vous repassez dans les 2 dernières perles que vous avez enfilées et ainsi de suite. C'est vraiment comme les délicates au début, vous voyez, je repique à l'envers, je repasse dans les 2 dernières
j'enfile 3 perles, je viens piquer au bout des 3 perles et ainsi de suite. Là vous refaites le tour finalement de votre cabochon serti. Donc là c'est assez simple. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo pour voir la suite et la fin de cette vidéo pour avoir vos boucles d'oreilles. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour votre visite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.